Salut, 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 salut. Je salue encore interminablement et je salue de manière forte le peuple de la Révolution. Je dis bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir. Oui, nous sommes dans une situation où on a besoin plus que jamais de savoir exactement comment se passe et comment continue notre lutte. C'est très important. C'est très important aussi de sortir aujourd'hui pour le Tché parce que nous sommes en 2021. Nous ouvrons une nouvelle ère. C'est une nouvelle page. Et nous avons besoin plus que jamais de savoir exactement où est-ce que nous sommes en train de nous diriger, où est-ce que nous allons et comment est-ce que nous comptons nous y prendre pour la suite de l'évolution. Je vais vous donner rapidement comme ça, de manière grosso modo, les deux axes sur lesquels nous allons discourir en 30 minutes dans cette intervention, dans ce direct. Nous aurons deux axes et les deux axes seront cruciaux, autant pour moi. Merci encore au peuple de la Révolution, merci au peuple de la Résistance. Vous savez, quand le Tché sort, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est important de recadrer, c'est important parfois de prendre position, c'est important de s'affirmer. Parce que la lutte de résistance que nous menons, la lutte des révolutions que nous menons est très importante. Le premier axe portera sur une interpellation au gouvernement camerounais. C'est très important. Ça, c'est le premier axe. Nous allons interpeller le gouvernement camerounais sur 1, 2, 3 sujets qui touchent le quotidien et qui touchent les Camerounais tout entiers. Spécialement ceux du 237, aussi bien ceux de la diaspora. Et le deuxième axe de la révolution, de la lutte, portera sur une certaine autopsie, sur une prise de position par rapport à un problème sérieux, grave, qui entre de par la définition même de notre combat, de notre lutte, jusqu'au cheminement. Comment est-ce que nous avons pensé et évolué dans cette lutte? C'est pour ça que je me voudrais clair, je me voudrais expressif et je me voudrais très ferme sur les points sur lesquels nous allons statuer. Merci encore au peuple de la Révolution, merci au peuple de la Résistance. Je salue comme ça tous les combattants du monde entier. Je salue tous ceux qui se connectent. Je salue ceux qui se sont connectés. Et je salue comme ça ceux qui sont en train de se connecter. Merci encore, merci à tout le monde. Premier axe sur notre intervention, il faudrait que les gens, nous comprenions tranquillement que aujourd'hui, nous entendons dire et nous entendons partout sur la toile des gens se bousculer et dire que le gouvernement camerounais est en train de refuser de donner les cartes nationales d'identité aux gens. Le gouvernement camerounais est en train de bloquer les passeports des uns et des autres. Le gouvernement camerounais, le laxisme du gouvernement. En fait, ce n'est pas un épiphénomène. Il faudrait que nous rendions à l'évidence que ce n'est pas un phénomène nouveau. Tout est calculé dans ce pays. Et toutes les dictatures calculent. Toutes les dictatures calculent. Il faut tenir au maximum le peuple en otage. Il faut tenir au maximum le peuple dans la dépendance. Vous devez dépendre d'un minimum de services que ce soit. Aussi facile soit-il, il faudrait qu'on vous montre que l'exercice du pouvoir n'est pas aisé, n'est pas facile. C'est de ça qu'il est question. On doit tenir le peuple en captivité. Voilà l'expression. Le peuple doit être tenu en otage. Le peuple doit être tenu en captivité. Que ce soit pour les CNI, que ce soit pour les passeports, que ce soit pour quelques documents que ce soit, on doit vous montrer tous les jours au quotidien que l'exercice du pouvoir n'est pas une chose aisée. En d'autres termes, ces gens doivent nous montrer au peuple que l'exercice du pouvoir n'est pas pour vous. Les choses là ne sont pas faciles comme vous le croyez. Les choses là ne dépendent pas seulement d'une signature. C'est autre chose. C'est un autre domaine. C'est de la science-fiction en fait. En fait, il faut montrer au peuple que le peuple en fait ne comprend rien. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà, nous sommes gouvernés par une bande de vieillards qui décident de mystifier. Voilà l'expression. Ils ont décidé de mystifier l'exercice du pouvoir. Ils ont décidé de mystifier tout ce qui concerne leurs attributions. L'État n'a plus aucune fonction. Tout est mystifié. Signer un document, ce qui est facile, devient un mystère. Ça relève du parcours du combattant.
aller faire signer un dossier jusqu'à obtenir satisfaction relève du parcours du combattant. J'ai dû voir une vidéo où un petit garçon avait obtenu sa carte nationale d'identité, mais pour lui, c'était plus qu'obtenir un diplôme. C'était un miracle. Toute la famille a dansé. Je connais des gens qui sont bloqués au Cameroun à cause d'une carte nationale d'identité. J'ai eu une nièce qui a une bourse, jeune médecin. Elle devait aller étudier au Danemark. Elle a été bloquée à cause du passeport. Du passeport. Une bourse d'études. Voilà autant de choses qui est en train de perpétuer ce système. Et il faudrait qu'on continue à rester tranquille? Non. Il faudrait qu'on continue à regarder ces gens faire? Non. Il faudrait qu'on continue à croire que ces gens-là sont là pour notre bien? Non. À un moment donné, il faudrait qu'on se rende à l'évidence que ce combat dans lequel nous sommes entrés n'est pas l'apanage de tout le monde. Je le dis encore, ce combat dans lequel nous sommes entrés n'est pas l'apanage des blagueurs. C'est pas l'apanage de ceux qui croient qu'on est venu sur cette terre s'amuser. Nous ne sommes pas venus sur la terre nous amuser. Nous ne sommes pas venus sur la terre blaguer. La terre ici est cruelle. Elle est dangereuse. Et je l'ai toujours dit et je le redis aujourd'hui. Vous avez deux options lorsque vous venez sur la terre. Soit vous êtes la proie, soit vous êtes le prédateur. Il n'y a pas d'une autre alternative. Il n'y aura pas d'autre alternative. Et le régime de Yaoundé a décidé de faire de nous des proies. C'est à nous de nous débattre pour ne pas être avalés, pour ne pas être absorbés. Nous devons tout faire pour gagner une posture de prédateur. Et c'est de ça qu'il est question. Ça, c'était pour la première interpellation. Et ainsi dit, avant de sortir sur ce sujet, je voudrais rappeler au gouvernement camerounais que ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas nouveau. Vous avez en fait échoué depuis toujours. Vous avez échoué en tout et pour tout. Nous le connaissons. Nous savons de quoi vous êtes capable. Nous savons que vous ne pouvez plus rien apporter de neuf aux Camerounais. Mais nous voulons vous dire une chose. Avant que de tomber, rassurez-vous que vous allez payer chaque chose, chaque mal, chaque douleur que vous avez fait ressentir aux Camerounais. C'est pour ça que je le dis encore, je ne suis pas de ceux qui prennent le pardon à ces gens. Je ne suis pas de ceux qui prennent le pardon. Combien de Camerounais sont morts dans l'exercice de ce pouvoir malhonnête? Combien sont décédés et combien continuent de décéder tous les jours? On ne vous pardonnera pas. On n'a pas besoin de vous dire que vous serez pardonné pour que vous quittez le pouvoir. Non, non, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Je suis de ceux qui gueulent, même jusque dans la tombe. Même en entrant dans la tombe comme ça, à la morgue. Si je peux encore parler, je vais gueuler le morguier. Que toi, en même étant là-dedans, fais attention. Ne me pousse pas n'importe comment. Ne me traite pas comme tu as l'habitude de traiter les autres cadavres. Le cadavre de El Chenou, c'est dangereux. Donc, pousse-moi poliment. Pousse-moi doucement dans le frigo là. Si tu t'amuses, je me lève, je descends là avec toi. Et c'est de ça qu'il est question. Il faut parfois une sainte arrogance. Il faut un saint zèle pour atteindre un certain seuil. Et c'est ça qui a manqué à notre lutte. Et c'est ça qui continue de nous manquer. Ça me plonge comme ça d'emblée dans le deuxième axe, qui est l'autopsie de la lutte et la résolution de certains cas pratiques. Voilà là où nous avons échoué. Et nous devons nous rendre à l'évidence que c'est très grave. Très grave. Parce que la lutte des révolutions que nous avons menée a amené certaines personnes à croire que il y a des gens dans la vie qui croient que lorsqu'on est amoureux, on est prêt pour le mariage. Il y a des gens qui confondent être amoureux et réussir son mariage. C'est très dangereux. C'est deux choses bien différentes. Concevoir n'est pas donner la naissance. Concevoir n'est pas donner la naissance. Quand vous concevez un enfant, il suffit d'un contact, d'une relation sexuelle sans préservatif ou bien quoi que ce soit, et vous êtes enceinte. Mais entre le fait que vous êtes enceinte et le fait que vous accouchez, il y a 9 mois. L'accouchement, c'est une autre académie. Conduire l'enfant et donner la vie, c'est une autre école. Il faut supporter les nausées. Il faut supporter les postures où tu vas être tantôt comme ça, tantôt comme ci. Il y a toutes les postures des femmes enceintes que vous connaissez avec tous les désagréments. Il faut tenir ça. Et c'est la même chose entre être amoureuse et réussir son mariage. Le mariage est une institution. Le mariage est c'est un autre niveau. Il y a des gens qui croient que l'amour parfait qu'ils filent
au quotidien, les qualifient pour le mariage. Mais lorsqu'ils entrent dans le mariage, c'est un échec total. Échec total. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les rouages du mariage. Et c'est la même chose avec notre lutte de libération. Des gens ont cru que la révolution se confondait avec la haine du Biya. Les gens ont cru que la révolution se confondait avec l'amour d'un Cameroun nouveau. Les gens ont confondu révolution et haine du biaïsme. Révolution et amour de Maurice Kamto. Révolution et ils ont tout mélangé. La révolution n'a rien à voir avec l'amour pour le président élu, son excellence Maurice Kamto. La révolution n'a rien à voir avec la haine du biaïsme. Vous pouvez haïr Biya du fond de vos entrailles et être un piètre révolutionnaire. Et faire échouer cette lutte. C'est ce qui s'est passé justement. Vous pouvez être un amoureux parfait d'un Cameroun nouveau. Vous pouvez aimer le Cameroun nouveau par-dessus tout. Mais être le piètre des révolutionnaires et faire échouer notre lutte de révolution. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a voulu faire un casting. On a même commencé le casting à Berlin. Mais des démons sont entrés et ont injecté leur esprit. Et ça nous a conduit où c'est en train de nous conduire aujourd'hui. La lutte, ce n'est pas un épiphénomène. Faites très attention. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est le fruit de ce que nous avons sémé. Nous avons sémé la haine. Nous avons sémé le mépris. Nous avons pris des clochards pour mettre à la tête de certaines institutions. Nous n'avons pas été différents de ceux que nous combattions. Nous n'avons pas été différents du système de Yaoundé. Et c'est ça que ça produit aujourd'hui. Qu'on ne soit pas surpris. Qu'on ne soit pas surpris. La révolution bâtie sur les complots, sur les mensonges, sur la haine d'autrui. Les gens qui confondent révolution et mensonge. Les gens qui confondent, qui croient que la révolution, c'est chercher une espèce de leadership. Les gens qui croient que la révolution, c'est résumé à aller organiser une marche, aller boire les bières au bar et rentrer chez eux dormir. Mais vraiment, je me suis demandé toujours depuis le début que je suis parti où avec les gens comme ça. Et je savais que ça allait être difficile. Je savais dès le départ que ça allait être compliqué. Parce que vous aviez des gens qui se levaient le matin, pensaient aller demander une marche, une autorisation de marcher. Et après la marche, ils étaient au bar. Et voilà pour eux la révolution. J'ai dit, aïe, nous gars, on va où? On va s'en sortir? On va aller avec les gens si jusqu'où? C'est de ça qu'il est question. On avait tout mélangé au début. On a cru que la révolution, c'était boire les bières. On a cru que la révolution, c'était se retrouver avec des copains au bar, commencer à papoter, causer et tout. Non, 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 non et non. C'était pas ça la révolution. Lorsque vous pensez, lorsque j'ai vu les erreurs qu'on a commises dans cette lutte des révolutions, tout ce qui s'est passé, je me dis, mais est-ce que les gens se sont même rendus compte que si vous saviez qu'on était à l'époque d'Ernest Ouandié, si on était à l'époque d'Ernest Ouandié, à l'époque de la révolution du Che Guevara, je vous assure, ceux qui ont pensé même cette idée, qui ont confondu, parce que si je mets sur une balance le problème d'un révolutionnaire avec le chassement des Biya, je mets sur la balance. J'ai dit, mais celui-ci, on me dit qu'il a pris l'argent. Et les gens sont venus dans la révolution croire que la révolution était éthique. Il n'y a pas d'éthique dans la révolution. Arrêtez votre petit film que vous avez fait. C'est pour ça que vous avez plombé ce combat. Nous l'avons pensé au début dans l'optique de chasser Biya, en utilisant tout ce qui est possible. Même le nucléaire, s'il fallait chasser Biya. C'est ça la révolution. La révolution a un seul objectif. Un seul. La révolution n'obéit pas aux conventions de Genève. En révolution, si tu fais l'erreur, tu mens sur un combattant. Tu piétines l'intégrité d'un combattant. On te coupe la tête, on te coupe la langue, on te coupe même le pied. C'est le jugement révolutionnaire qui prévaut. Ne venez pas dans une lutte de révolution me parler des combats ou bien de Genève, des conventions de Genève. On ne respecte pas les conventions de Genève ici. J'ai vu des gens dire que oh, il a fait ceci, l'autre a fait comme... Vous êtes venu pleurnicher. Et voilà ça encore. 2021 arrive. Arrêtez ça très vite. Je le dis encore. Arrêtez ça très vite. Parce que 2021, c'est une année décisive.
décisive. Nous allons réorienter les choses et mettre le cap sur le chassement. 2021, on va réorienter les choses. Moi-même, je prends ça sur mes épaules. On va réorienter les choses et mettre le cap sur le chassement. Full stop. On ne veut rien entendre. Chasser les gens qui sont à Yaoundé. Bia est mort, Bia n'est pas mort, Chantal est morte, Chantal n'est pas morte. Ça, c'est la distraction. On va chasser les gens qui signent les décrets. On va chasser les gens qu'on voit à Etoudi. L'objectif de la révolution, c'est conquérir Etoudi. C'est tout. Voilà notre objectif en 2021. On refixe le cap. On veut conquérir Etoudi. On s'en fout de qui a fait quoi, de qui est monté, qui est descendu, qui a 10 femmes, qui a 3 enfants, qui a 4 enfants, qui a 46 amis, qui est fiancé. Ça, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. On a besoin des hommes focus, des hommes qui regardent à l'objectif et qui vont atteindre l'objectif. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Très attention. C'est pour ça que c'est dans la même optique que je vais dire qu'on ne se leurre plus. Qu'on ne se leurre plus. Parce qu'il y a eu trop de bévues, trop de bavures dans cette lutte. Et 2021, je ne permettrai aucune bavure. J'ai dit aucune. Vous avez beaucoup de chance. Parce que vous avez pendant longtemps cru que la révolution c'était vous mettre derrière vos téléphones que vous avez eu rapidement là. Les gens se mettaient derrière les téléphones et disaient n'importe quoi. Vous avez la chance qu'on est en Europe. Si on était au Cameroun, j'allais vous faire asseoir et arracher tous vos téléphones, là, confisquer ça. J'étais sans WC. Il dit allez sur le terrain. Allez sur le terrain. Et suivez vos leaders. La révolution est disciplinée. Disciplinée. Parfois, je me dis qu'on mène même une révolution, on ne sait même pas où on va. Est-ce que les gens connaissent? Quand je regarde la lutte des révolutions camerounaises, nous avons la chance d'être tous africains. Et au-delà d'être africains, nous sommes des noirs. Et au-delà d'être noirs, nous sommes à au moins 70 à 80% des Bantous. Mais quand je me dis, mais les gens, est-ce que les gens ont même compris là où on partait dès le départ? Quand vous voyez le président élu son excellence Maurice Kamto arriver à Paris, se lever dans la salle, aller embrasser quelqu'un et le ramener aux premières loges. En tant que Bantou, ça veut dire beaucoup de choses. Mais moi je vois des gens qui sont arrivés en Europe hier, mais ils sont devenus plus que des Européens. Mon frère, vous ne pouvez pas mener une révolution sans commencer par affirmer votre identité. Mais vous n'avez presque même plus d'identité. On luttait même avec les qui? On luttait comment? Voilà ce que ça a produit, le désordre. Je me suis levé pour dire aujourd'hui que 2021 qui s'annonce sera une année difficile pour les désordonnés. Je dis difficile. Je suis sûr que je vais faire la prison. Parce que je vais arrêter un désordonné. Je vais l'abattre avec les mains. Je dis avant que la police, avant que la plainte n'arrive, il sera complètement édenté. Je dis complètement, c'est fini le désordre. Oh, pardon. C'est fini le désordre. Il faut qu'on se range de manière claire. C'est comme ça qu'on a fabriqué des gens. Et j'ai de la peine aujourd'hui. Lorsque je pense à un combattant, toujours dans ce même désordre, dans ce même laxisme, du nom de Ludovic Chakunte, je vais citer son nom ici. Et je vais interpeller les leaders de la basse USA. Je vais vous supplier de pardonner à ces garçons. Et qu'on regarde dans la même direction. Parce qu'on ne gagnerait rien aujourd'hui que ces garçons rentrent au Cameroun. On ne gagnerait rien. Ça ne nous fera pas honneur. Et moi non plus, ça ne me fera pas honneur. J'interpelle la générale Madicom des États-Unis. J'interpelle ici le général Jacques Chouanan des États-Unis. J'interpelle ici la générale Micheline Ewang des États-Unis. J'interpelle ici le caporal Grillé Kemta. Et j'interpelle ceux qui, dans l'axe de la refonte du nouveau système, le leader Stéphane Tchoumbou pour Cameroun Weekend, de regarder dans la direction comment faire pour aider ce combattant. Il faut payer l'avocat. Il faut l'enlever du centre de déportation que les Américains appellent ICE. Il est déjà enfermé et enchaîné, prêt pour le Cameroun. J'ai dit prêt pour le Cameroun. C'est très grave. On ne peut pas laisser un combattant comme ça. Nous avons été victimes de ces égarements. Mais on ne peut pas les laisser. Parce que nous ne gagnerons rien qu'on le renvoie chez Biya. Nous ne gagnerons rien si c'est Biya qui va le tuer. Non. Même s'il a été un mauvais combattant qui s'est mal comporté,
Nous devons accepter sur lui parce qu'il était dans nos rangs, il était avec nous. Nous devons prendre sur nous ses lacunes, ses erreurs, ses égarements et le transformer. Fais tout ce qui est à notre possible pour que Ludovic Tchakounte ne soit pas déporté au Cameroun. Aujourd'hui, il est avec des chaînes. Il est enchaîné. Ce n'est pas de tout honneur. Ça ne nous fait pas honneur. Général m'a dit comme des États-Unis, prends sur toi. Général Jacques Chouanan, prends sur toi. Général Sergio Petit Voyageur, prenez sur vous. Le commandant des airs. Tatamo, prenez sur vous. Prenez sur vous. Prenez sur vous. Et faites tout ce qui est à votre possible pour que ce garçon soit libéré. Moi-même, j'ai été contacté depuis les États-Unis. Et aujourd'hui encore, j'ai eu deux coups de fil où j'ai rassuré que je donnerai tout ce qui est à mon possible pour que ce garçon sorte des geôles. Ce n'est pas de notre honneur. Même si je suis le premier, sur qui il a tout dit de mauvais. Il a déposé son dépotoir sur moi. Mais ça n'a rien changé à moi. Parce que je ne suis pas fait par les dits. Je ne suis pas général parce qu'on dit que je suis général. Je ne suis pas mauvais parce qu'on dit que je suis mauvais. Je ne suis pas bon parce qu'on dit que je suis bon. Si vous regardez l'attitude de votre leader, de votre général depuis le début de cette lutte, je n'ai jamais fait fi des impressions des gens. Parce que je sais que les gens sont manipulables et manipulés. Vous donnez à boire à quelqu'un, il chante vos louanges. Vous tournez le dos et il vous maudit. Moi, je connais l'être humain. Je connais le cœur de l'homme. Je connais le cœur de l'homme. Je n'ai rien à attendre des hommes. Ne rien attendre des hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons faire front commun. Front commun. Front commun. Pour que ce garçon ne rentre pas au Cameroun. Il est en destination pour le Cameroun. Il est prêt à être rapatrié. Quel serait notre gain? Zéro. Ce sera encore une proie pour le système BIA. Voilà la sorcellerie. Mais nous ne devons pas accepter ça. Parce que nous devons comprendre au-dessus de tout et par-delà tout que ce garçon a été plus que jamais manipulé. Mais tant pis si vous êtes idiot. Si vous entrez dans un combat et que vous êtes stupide, mais vous allez danser la danse de tous les totos. Et ce sera ça la finalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre ça. Parce qu'on comprend les égarements. On comprend l'injustice. On comprend et on se dit non. On ne peut pas permettre cela. Les leaders des États-Unis, prenez sur vous. Prenez sur vous. Je vous le dis en toute franchise. Prenez ce cas sur vous. Si Ludovic Tchakounte était déporté, arrivé aux États-Unis, faites qu'on enlève ses chaînes, faites qu'on enlève son numéro, faites qu'on enlève tout ça et qu'il retrouve d'abord premièrement la liberté et qu'ensuite nous voyons ce que nous pouvons faire. C'est très important. Donc je vous le dis, j'ai cité ici la générale Madicom, le général Jacques Chouanan, le général Sergio Petit Voyageur, le commandant des airs, le général Jacques Noumsi. J'ai cité encore ici entre le caporal Grillé Kemta de l'Angleterre et Stéphane Tchoumou, le leader de Cameroun Weekend. Faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir. Cotisez, il a besoin, même son avocat a besoin d'argent. Non, la raison est simple, il n'est pas déporté. C'est un problème de papier. C'est un problème de papier. Il n'est pas déporté parce qu'il est criminel. Vous savez, les États-Unis avaient les papiers. Donc, c'est un problème de séjour. Donc, j'appelle comme ça par ricochet tous ceux qui ont été avec lui, tous ceux qui l'ont soutenu dans la bêtise. S'il vous plaît, ayez pitié de lui. On connaît vos cœurs méchants. Je sais que si je me mets à vous citer ici, vous allez dire que le tien cherche encore les problèmes. Je ne vais pas vous citer, mais vous vous reconnaissez. Aidez-le au moins à sortir de ce problème. Parce que depuis que ce problème est sorti, vous avez fermé vos bouches. C'est encore moi qui appelle tous les jours. C'est encore moi qui plaide, suppliant tous ceux à qui il a manqué de respect, d'aller pardonner et de croire qu'une ère nouvelle se lèvera pour ce combattant. Et c'est ça la vérité. Il faut faire très attention. Stéphane Tchoumou, s'il te plaît, oriente une quête pour soutenir et payer les frais de l'avocat de ce combattant. Tourne un truc rapide là, même en 48 heures, tu orientes les fonds vers l'aide à ce jeune combattant Ludovic Tchakounte, qui est un général de la révolution, qui a mérité. C'est un gars téméraire, c'est un gars courageux. Mais dans cette lutte, il ne faut pas être stupide. C'est pour ça que j'ai toujours crié depuis le début. Il faut faire très attention. Même si vous êtes un bon combattant, n'importe comment,
Si vous êtes bête, mon frère, vous allez finir mal. 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 Très mal. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut savoir distinguer le combat de la vie de tous les jours. Il ne faut pas amener les problèmes extra-révolutionnaires dans la révolution. C'est ça qui a plombé le combat. Il ne faut pas amener les problèmes d'ego dans la révolution. Il ne faut pas amener les problèmes que parce que quelqu'un te dépasse, tu viens régler tes comptes avec lui dans le combat. Et c'est ça la haine et la jalousie des Camerounais. C'est ça qui nous a tués. Je veux dire encore quelque chose qui est très fort, c'est que chacun doit respecter son couloir. C'est ça qui nous a tués. Les gens n'ont pas respecté leur couloir. Lorsqu'on engage une course de relais, même si vous sortez premier et que vous partez atterrir premier dans le couloir de l'autre, vous avez raté la course. C'est important de respecter votre couloir. C'est important de mettre chacun à sa place. Et c'est ça qui nous a manqué. C'est le casting que j'ai en pensant à la révolution. J'ai regardé d'octobre à janvier 2019. J'ai dit, il y a trop de ratés. Trop de ratés. Nous avons réfléchi et convoqué la conférence internationale de Berlin qui avait pour but de recentrer les choses et de remettre une espèce de casting. Ce qui a été fait. Au sorti de Berlin, nous étions zélés. Nous étions forts. Mais c'était sans compter sur la sorcellerie et l'esprit démoniaque des Camerounais vieux de 40 ans qui ont mené la lutte, mais qui ne savaient pas quoi faire. On a dit, hey, chez nous, encore lui, le jeune là, il faut le tuer à tout prix. On prend des problèmes d'invention, de mœurs, on amène dans le combat. Vous avez cru me faire du mal. Mais voilà que ça a plombé le combat jusqu'à aujourd'hui. Voilà que ça a plombé toute la lutte. Aujourd'hui, on en est où? Je ne vous permettrai plus jamais. C'est parce que j'ai été trop bon à cette époque. Si j'ai été trop bon, j'aurais dû vous trancher la gorge un à un pour qu'on n'en arrive pas là. J'ai cru que vous alliez vous ressaisir. Je vous ai vu venir petit à petit, jusqu'à prendre de l'argent, aller proposer aux femmes, pour dire allez porter plainte. Prendre de l'argent de la révolution, aller proposer aux femmes. Vous voyez jusqu'où on a poussé l'esprit des Camerounais? Mais ça ne va plus jamais se reproduire. 2021, c'est une année décisive. Je lance un appel solennel en tant que général de cette révolution à tous les combattants du monde entier. Ayez une pensée pieuse pour le général Ludovic Tchakounté qui est aujourd'hui enchaîné en voie de déportation. Ayons une pensée pieuse pour lui. Soutenons-le. J'appelle le combattant Stéphane Tchoumboua à mettre sur pied une quête spéciale pour son avocat. Parce que lui, au moins, il est crédible en matière de gestion d'argent. On l'a vu. Les preuves sont là. Et nous allons ensemble aider ce combattant, aider ce leader à sortir du pétrin. Parce que nous ne gagnerons rien s'il rentre au Cameroun. Même si c'est votre pire ennemi. Si vous êtes un homme, un lion, n'acceptez pas que ce soit votre ennemi qui tue votre ennemi encore. L'ennemi de mon ennemi ne doit pas être tué par mon ennemi. Mon ennemi, même s'il est l'ennemi de mon ennemi, doit être tué par moi, pas par mon ennemi. Oh, il n'est pas notre ennemi, c'est notre ami. Donc n'acceptons pas que ce soit Biya qui le livre, même si nous ne nous entendions pas avec lui. Vivement, c'était comme ça l'intervention du Tché pour remettre un peu les pendules à l'heure dans cette lutte et rappeler aux autres que la révolution reste la révolution. Faites très attention. Vous avez vu la révolution bolchevique. Vous avez vu la révolution haïtienne. Vous avez vu la révolution française. Il y a eu la révolution bolivarienne. Et il y a même eu la révolution cubaine. Faisons très attention. Ce qu'on est en train de faire au Cameroun là, les gens croient que c'est l'amusement. Les gens croient qu'ils sont venus sur la terre s'amuser. On n'est pas venu sur la terre pour blaguer. Si vous êtes venu sur la terre blaguer, tant pis pour vous. Vous allez blaguer, vous serez mangé. Mais nous, la terre ci est dangereuse. Elle est vicieuse. Elle est pernicieuse. Il faut être un lion pour s'en sortir. Il faut être un lion. Donc on n'est pas venu sur cette terre blaguer. Nous voici aujourd'hui. Nous sommes poursuivis partout. Par ce gouvernement. Des plaintes, des procès, tout. Mais on ne pleure pas. On continue la lutte. On dit 2021, c'est l'année de tous les dégâts. Je l'ai dit et je le répète. En 2021, où il y a 0 activiste sur la toile, où il y a le succès a été dit.
où il y a 0 activiste encore en diaspora, où le combat est mort définitivement, où nous l'avons remporté. Il n'y a pas de raison qu'on finisse cette année sans une issue claire et clairvoyante. Que Dieu bénisse la lutte des révolutions camerounaises, que Dieu bénisse le peuple camerounais et que Dieu par-dessus tout fortifie le combattant Ludovic Tchakounte. Je ne saurais clore cet épisode sans bifurquer de manière brève et rapide sur l'épisode des États-Unis. Aujourd'hui, il y a aux États-Unis beaucoup de voix qui se lèvent pour dire oui, voilà, Trump, il ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut pas. Ce qui m'amuse par-dessus tout, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je ne regarde pas souvent les problèmes comme les autres le voient. Moi, j'ai vu dans l'incident de l'Amérique une situation très forte. J'ai dit, et je suis fier, parce que l'Amérique, par le cas de Trump, est en train d'interroger son système de gouvernance. C'est-à-dire, il y a une certaine remise en question sur la démocratie américaine, sur le système de gouvernance américaine. Et ça, c'est intéressant. Et quand je vois ce petit Tintin qu'on appelle Macron de la France, qui se lève pour donner des leçons, c'est toujours la grosse bouche des Français, donner les leçons. Tu parles des dictatures, tu parles de Trump comme dictateur. Toi, tu soutiens combien de dictateurs en Afrique? Le dernier pays qui peut ouvrir sa bouche pour parler, c'est la France. La France ne doit même pas tenter de donner une petite leçon à qui que ce soit sur cette terre. Que Dieu maudisse la France pour avoir maudit et détruit, tué autant d'Africains, pour avoir ruiné les pays de l'Afrique francophone, pour avoir détruit, déstabilisé les mouvements indépendantistes dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu maudisse tous les chefs d'État en France qui succèdent et qui soutiennent ce système. Et que par-dessus tout, le peuple camerounais révolutionnaire, son Excellence Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, soit plus que jamais élevé au-dessus des standings et des standards. Le président jamais égalé. Le président jamais égalé. L'incorruptible, l'indescriptible, l'inévitable, l'inamovible. Son Excellence Maurice Kamto, le leader de la lutte de résistance. Nous sommes inclinés derrière toi et nous continuons de te suivre. Advienne que pourra, nous serons focus tant que tu seras le leader, tant que tu diras, oui, je ne vous trahirai jamais, nous allons croire en ce que tu nous as promis. Merci par-dessus tout, merci encore. C'était le général El Chenou, le général toujours combattu, mais jamais abattu. Dépêchons-nous de mourir, de vivre, dépêchons-nous de vivre, ou alors dépêchons-nous de mourir. C'est la phrase avec laquelle je vais finir ce direct. Retenez-la s'il vous plaît. Dépêchons-nous de vivre, ou alors dépêchons-nous de mourir. Ainsi par là, le Tché. Pour faire une allusion au livre Ainsi par là, Zarathustra. Merci.